Yemotep, soyez les bienvenus dans le père Ankem Teouti, dans le département de Alafiaet. Après un certain temps de repos, eh bien, Alafiaet revient avec la 4e édition. Mais avant de nous lancer dans la 4e édition, nous allons faire un résumé de ce qui a été la 3e édition. La 3e édition Alafiaet a commencé du mois de janvier, le 20 janvier, et devait finir le 20 février. Mais compte tenu du nombre de personnes qui avaient besoin des soins de l'esprit, eh bien, Alafiaet a continué jusqu'au mois de mars. La fin a été plutôt tragique avec dû à la présence ou à l'arrivée du syndrome du Covid-19 qui a fait que le Neb Amadou n'a pas pu pouvoir bouger, il s'est retrouvé coincé, et donc la 3e édition en quelque sorte n'a pu être arrêtée et elle s'est continuée. Nous, après un certain temps de repos dû aux difficultés de communication qui se sont posées et ainsi de suite. Et nous en sommes arrivés à la 4e édition qui lui débute exactement aujourd'hui même, le 6 mai 2020, et nous allons essayer d'en dire un peu plus. Les premiers points que je vais traiter aujourd'hui est justement la 4e édition. Alors, la 4e édition, justement, vient après la 3e édition de Alafiaet, la santé de l'esprit, et a pour vocation ou a pour mission celui de continuer à vous assister dans les différentes situations, non seulement dans les traitements, mais plutôt dans la compréhension de la situation dans laquelle on se trouve. Le monde mélanodème particulier est le plus affecté en matière spiritistique, c'est-à-dire en matière des esprits, ainsi de suite, des différentes situations et complexes même. Dit au fait que nous avons abandonné, le monde mélanoderme a abandonné ses propres connaissances ancestrales basées sur des millions et des millions d'années d'expérience, d'expertise et d'évolution. Ces situations est justement la raison pour laquelle aujourd'hui comme aujourd'hui nous nous trouvons devant Alafiaet. Le second point à traiter, que dire à ceux qui ont subi les traitements? Eh bien, doigt n'est cher à ceux qui ont subi les traitements. C'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie que nous avons vu plusieurs personnes dont les cas ont été les plus difficiles recevoir quand même les traitements et être soulagés, être libérés des problèmes qu'ils se sont traînés derrière les dos ou portés sur les épaules pendant des années, passant d'un pratiquant à un autre, d'un hôpital à un autre, d'un pasteur à un autre, et jusqu'à ce qu'on arrive à Alafiaet et la solution a été trouvée. En matière de solutions, en matière de traitement, j'aimerais ici dire un peu plus sur la problématique ou les difficultés qui peuvent être rencontrées au niveau du traitement. Eh bien, quand on vient chez Alafiaet, la démarche donnée est assez simple. C'est-à-dire, il y a une consultation pour laquelle il faut une offerte. Après la consultation, les résultats est donné de la situation spirituelle de la personne et des offrandes sont faites pour pouvoir commencer les traitements. Il faut savoir, les offrandes pour la consultation et les offrandes pour les traitements sont à charge du patient, bien entendu. Eh bien, le traitement n'est pas complexe. Le traitement, généralement, est divisé en 2 étapes. La première étape est l'étape où l'on traite les patients. Et il y a une deuxième étape qui est celui où comme si, je voulais dire, après la première étape qui dure 3 jours, il y a une pause. Une pause d'observation. Après la pause d'observation, on décide, après avoir observé la réaction du patient au traitement,
Si le tout a été conclu, ou il y aurait des choses à compléter. En cette matière-là, nous parlons des bonus. Un bonus ou un des bonus peuvent être utiles pour cerner la situation. Après cela, dans les cas où il serait utile, il y a une préparation d'eau qui est faite pour la purification de la maison. Ça, c'est la démarche que nous avons dans Alafiaet. Cette démarche, cependant, rencontre des exceptions. Des exceptions sont dues justement à des situations hyper complexes. Nous nous rendons compte que quand quelqu'un a été sous une situation pendant des années, quand une personne a été affectée par une situation pendant plus de 5 ans, 6 ans, des fois même 2 ans, eh bien, un traitement de 9 jours peut se révéler non complète. Dans la pratique, chaque traitement est suivi des offrandes. Bien des fois, quand les situations sont complexes, eh bien, Alafiaet, ne pouvant pas retourner vers les patients pour lui demander de verser d'autres offrandes, eh bien, Alafiaet prend à charge la responsabilité de payer de sa propre poche les offrandes dues. Et ça, nous sommes autour des situations complexes, mais pas trop complexes. Cependant, dans la 3e session de Alafiaet, nous avons rencontré des situations d'une complexité abnormale, atypique. C'est pour la première fois depuis que nous avons commencé les traitements Alafiaet où nous avons dû répliquer un traitement 2 ou 3 fois, demandant aux patients des pouvoirs financiers ces deux parties parce que la maladie ou la situation spirituelle dans laquelle la personne se trouve est d'une complexité qui va au-delà des traitements simples. Bien des fois, ces genres de situations ont surpris les personnes. Eh bien, c'est tout simplement la même situation quand on va à l'hôpital. Tout le monde va à l'hôpital pour y sortir le plus tôt possible. Et quand vous allez chez les médecins vous dira, dans la plupart des cas, voilà, dans une semaine, dans 2 semaines, vous serez guéri. Cela peut être vrai, ce sont des paramètres observables. Mais il peut se retrouver qu'il y ait des complications par rapport aux dates données dans la consultation. C'est-à-dire dans les cas où la maladie cache derrière lui des maladies beaucoup plus graves que la maladie qui a été diagnostiquée. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre des maladies qui cachent d'autres maladies, mais généralement, et je dirais ceci dans les 90% des cas, la maladie qui est devant a ce qu'on appelle un statut principal. Il est maladie la plus forte. Et puis, il a ce qu'on appelle des effets tentacules, c'est-à-dire, il a des pieds qui symbolisent d'autres genres de maladies qui se trouvent dans la personne. Alors, après avoir enlevé les corps, on peut se retrouver face à des manifestations dites à ces excréments laissés. Certaines maladies aussi peuvent pondre des œufs. Certains genres de contamination peuvent développer des nids et avoir des œufs. Quand on élimine la maladie, eh bien, si on était en mesure de voir tout de suite les œufs, on les élimine ou pas, et il y aurait manifestation. C'est pourquoi nous avons les 4 jours d'observation qui vont nous permettre d'observer dans le corps de la personne s'il y a des manifestations de rayonnement radioactif. En fait, nous avons un indice de radioactivité spirituelle qui nous permet de sonder le corps de la personne et l'esprit de la personne
et voir et nous rendre compte s'il y a émission radioactive. Dans le cas où il y aurait émission radioactive, nous sommes en présence d'une contamination qui se cache quelque part. En ces moments-là, après les 4 jours d'observation, eh bien, il y a ce qu'on appelle les bonus est ajouté parce que ce qui reste n'est pas gros. Cependant, comme je le disais, dans la 3e édition passée, nous nous sommes retrouvés devant des cas d'une complexité pas toujours facile à rencontrer. C'est-à-dire des cas où la maladie qui s'est fait voir ne représente pas le corps principal de la maladie. Mais le corps principal des maladies se retrouve à l'intérieur. Vous vous rendez compte, c'est comme si l'on faisait une diagnose sur une maladie que l'on s'est dit de puissance, d'une échelle de 1 à 20. Disons, nous avons une maladie de puissance 5. Généralement, quand vous avez une maladie de puissance 5, quand vous allez traiter, ce qui peut rester en lui peut être de puissance 0,5 ou au maximum 1. Et avec les bonus offerts, la maladie est traitée. Dans la 3e édition, nous avons connu des situations où la maladie que l'on diagnostique durant la consultation a puissance 5. Quand on commence les traitements, on va découvrir que cette maladie-là était ce qu'on appelle indiversive. Indiversive, dans le sens qu'il nuit à la consultation. Dans le sens où elle détourne, où il triche, et la maladie triche sur les résultats de la consultation. On se prépare pour aller affronter une possession, un envoûtement, ok, de puissance 5. Quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte que, en fait, ce qui était devant n'était pas le corps principal. Le corps principal se cache derrière. Et sur une échelle de 1 à 20, il a une puissance 19. Cela met en crise, en quelque sorte, les traitements. Parce que nous nous trouvons devant une situation pour laquelle nous ne sommes pas armés assez. Les offrandes faites pour les traitements sont immensément inférieures à la situation que l'on doit affronter. Eh bien, ce sont les situations que nous avons connues durant la 3e édition. Et dans cette situation-là, se trouvant devant cette complexité, nous n'avons pas pu faire que demander aux patients de financer la 2e partie du traitement. Et là, les choses se font encore plus intéressantes. En commençant la 2e partie du traitement, pour certains cas, ça a été la fin finale. On a complété le tout. Mais nous avons découvert qu'il y avait des cas quand même où il y avait encore, c'est-à-dire, le corps a été traité, mais il y a des tentacules qui se sont cachés partout. Une genre de bête à 1000 pattes. On traite les corps et les pattes se cachent un peu partout. Et nous nous trouvons devant à une complexité exagérée d'une situation, d'une complexité énorme. Doit Miniature affronter ce genre de complexité nous sert à nous comme bagage pour aller comprendre les situations les plus complexes et partir averti dès les premières consultations, à apprendre à être mesure, à discerner tout de suite si les phénomènes observés durant la consultation est à lui tout seul ou il y a des choses qui se cachent. Et ce genre de formations sont retrouvées, où on les trouve, dans la lecture, c'est-à-dire la lecture énergétique de la personne,
dans les systèmes de divination appliqués et dans la conversation avec la personne. À ceux qui ont été traités, Doua Netcher, pour avoir eu confiance en nous durant toute cette longue période qui a été assez dramatique pour le plus et les moins, et que ceux qui ont été traités ont été transférés dans l'Afiaet. Dans l'Afiaet, un groupe de soutien, où il y a un soutien tant bien que mal qui est livré pour permettre les personnes, les groupes de soutien de l'Afiaet est une communauté où toutes les personnes qui y intègrent après avoir fini leur traitement ou pendant qu'ils sont dans leur traitement, pour avoir autour de soi des personnes qui sont en train d'affronter les mêmes situations qu'on est en train d'affronter, ne pas se sentir seul. On apprend à gérer certaines situations, on apprend à comprendre mieux ce qui se passe en soi parce que d'autres personnes l'ont affronté ou l'ont découvert précédemment. Les cas difficiles et les cas qui se sont montrés hors pair ne manquent pas. Ça ne serait pas juste de ne pas les reconnaître. Et nous mettons toujours dans le travail et nous essayons, c'est pas que nous essayons, nous apprenons plus pour être en mesure de pouvoir aider beaucoup plus mieux la communauté. La plupart de ceux qui finissent dans les traitements à l'Afiaet se retrouvent dans les pères en Kemteuti comme élèves et apprennent la spiritualité Kush-Kamit Congo à travers la religiosité Kush-Kamit Congo, qui est un système intégratif de toutes les manifestations culturelles et religieuses africaines sous un même chapeau pour essayer de recréer l'unité dans la spiritualité ou l'unité spirituelle qui lui précède l'unité dans le monde physique. Alors, maintenant nous allons parler de la généralité de la situation. Une question qui se pose, une question qui m'a été toujours posée. Et sûrement, avec le temps, j'ai maturé la capacité de la comprendre et de la lourdeur des situations, des maladies spirituelles dans le monde mélanoderme. Eh bien, nous devons réaliser que nous vivons dans le monde mélanoderme est tombé dans un désordre inexpressive de toute divinité. La divinité ou le créateur vit dans l'ordre. L'expression du divin, c'est l'ordre, c'est l'harmonie, hein? C'est la justice, c'est l'équilibre. L'équilibre entre les vieux et les nouveaux, l'équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine, l'équilibre entre les grands et les petits. Et tout cela rentre dans la thématique de l'ordre. Ce qui est intéressant et ce qui est essentiel comprendre, ce que nous avons appris à comprendre dans toutes ces périodes, dans toutes ces éditions, que la présence, la manifestation de l'ordre sur les plans physiques témoigne de la présence de l'esprit du Créateur. En fait, les personnes qui ont subi les traitements, après, ils sentent leur vie changer. Il y a de l'ordre, il y a de l'énergie à l'intérieur. Pendant que la manifestation du désordre dénote la présence des mauvais esprits. Vivre dans le désordre du point de vue personnel, ne pas avoir de l'ordre en soi, ne pas avoir de l'ordre mental, ne pas avoir de l'ordre intellectuel, ne pas être en mesure d'organiser sa vie tournant sur l'ordre, la discipline, la maîtrise et le sens du travail tout comme du devoir. Et ce sont des preuves de la présence des esprits mauvais dans l'entourage et en soi. Ceci dit, ou en utilisant cette base de compréhension, on peut réaliser pourquoi nous avons autant de problèmes. En fait, nous payons cher
Nous payons cher chaque fois que nous devons venir à une consultation. Nous devons faire des offrandes. Et chaque fois que nous avons un traitement, nous devons faire des offrandes. Nous payons d'une certaine manière cher. L'absence du Créateur dans notre environnement, l'absence du Créateur dans nos procès mentaux, l'absence du Créateur dans nos prérogatives sociales, le manque du Créateur dans notre démarche évolutive qui devient involutive. Le Créateur se manifeste avec l'essence de la communauté, l'essence de la responsabilité, la coopération et le soutien mutuel. La compétitivité manifeste des esprits mauvais. Attention, je ne dis pas la compétitivité en soi pour soi. La compétitivité dans la recherche du meilleur est oui. Mais la compétitivité dans l'affirmation de l'ego est signe de possession. Est signe d'envoûtement. Un envoûtement qui a pris les semblances d'une forme éducative ou d'une caractéristique sociale. Nous payons cher nos traitements. Nous devons nous faire traiter. À la limite, l'on devait avoir des consultations ou des lectures énergétiques pour savoir comment orienter sa vie pendant l'année. L'on devait venir vers nous dans la période de son anniversaire pour se faire une lecture énergétique et savoir comment programmer son année. Et non pour les traitements, comme nous sommes en train de les voir, avec des complexités immenses. Cette complexité, les difficultés que nous retrouvons dans les traitements démontrent, sont preuves, sont des signes, des symboles de la présence des esprits mauvais dans nos environnements, dans nos familles, dans nos processus mentaux, psychiques et spirituels en soi. Et d'où, de par les dates que nous voyons en matière de traitement, en tant que corps traitant, eh bien, ce sont les dates alarmantes. Des dates alarmantes qui signalent la présence des mal profonds, la présence des APEP parmi nous, la présence du mal parmi nous. Ce n'est pas en criant Dieu du matin au soir. Ce n'est pas en priant à gorge déployée. Ce n'est pas en chantant du matin au soir la gloire de quelque Dieu ce soit-il que l'on devient propre, que l'on se libère du mal, mais c'est de par notre comportement. Et de par notre comportement, je mets le comportement mental, c'est-à-dire nos attitudes de pensée, nos comportements intérieurs, ce qui est caché des yeux des autres, tout comme nos comportements extérieurs. Nous avons cédé aux antivaleurs. Nous avons complètement cédé aux antivaleurs. C'est dont le monde entier essaye d'éviter, de ne plus faire, c'est ceux vers lesquels nous nous orientons pour apprendre. L'escroquerie a été transformée en travail et en métier. La prostitution, une raison d'être. La colère, la jalousie, un état d'esprit. Les actes, les paroles contre les autres, une philosophie d'être. Eh bien, beaucoup aiment parler du karma. Eh bien, le karma a deux polarités. Une polarité positive comme une polarité négative. Dans la polarité positive du karma, tout ce que l'on fait de bien
nous rapportera du bien. Dans la polarité négative du karma, tout ce que l'on fait du mal nous retourne multiplié par 100 en termes de puissance. La culture des anti-valeurs érigée en forme de fierté et de dignité intolérable que nous sommes en train d'observer parmi nous. Cette forme d'une culture perverse pour lesquels nous célébrons un rituel chaque jour, grandit les karmas des choses qui doivent rentrer vers nous et ouvre les portes, bien entendu, à toutes les énergies négatives, non seulement de notre environnement, mais aussi de la planète, et non seulement de la planète du cosmos. C'est ainsi qu'allant droit vers les fonds de l'indécence, l'on se retrouve possédé par des démons cosmiques. Se plongeant dans la pratique du mal. Lorsqu'on plisse, parce que les paroles sont des invocations. Lorsque l'on parle, on invoque. Et quand plus on parle du mal, plus on invoque vers soi les entités les plus démoniaques, venant des mondes les plus lointains. Tout comme quand l'on profère les biens, l'amour, la joie, la coopération, l'entraide mutuelle, la joie de vivre ensemble, la vérité, eh bien, on commence à en tirer vers soi des esprits du bien les plus et plus lointains, jusqu'à rapprocher sa présence au Créateur même. Eh bien, dans la pratique des anti-valeurs qui se sont érigés en culture, pratique après pratique, insulte après insulte, mauvaise pensée après mauvaise pensée, critique après critique, nous activons les célébendana, nous activons à travers la loi de l'attraction. Nous activons l'effet d'attraire des entités cosmiques malveillantes les plus éloignées de notre monde. Et le fait qu'ils sont les plus éloignés de notre monde, leur impact dans notre vie est dévastante. Parce que la quantité de puissance avec laquelle ils se manifestent est loin comparable à une capacité audienne. Et voilà, la situation dans le monde mélanoderme est critique en termes de la qualité des esprits mauvais présents. Nous sommes en face d'une pollution des esprits mauvais les plus arrudis en provenance des autres mondes, en provenance des mondes lointains. Et ceci en raison d'un comportement irresponsable devant une perte de valeurs inestimables. Et nous devons apprendre à régler cette situation. Notre environnement est contaminé. Très contaminé. Et ce ne sont pas les nombres de traitements que vous aurez eu à changer la situation. Les nombres de traitements ne font que démontrer
confirmer le cas d'une situation aujourd'hui devenue très grave sur les plans spirituels. Les traitements vont de l'avant avec la 4e édition, bien entendu. Cependant, nous devons entrer dans une phase où nous devons vraiment faire un travail de changer notre centre vibratoire, notre point d'émanation vibratoire. Et pour changer cela, nous avons une responsabilité civique à éduquer les personnes. Nous devons être éduqués vers les biens. Nous devons être rééduqués vers la coopération et le soutien mutuel. Nous devons être rééduqués vers l'amour des uns et des autres. Les vrais amours, non l'opportunisme de ceux qui disent aimer mais qui coûtent très cher. L'aide ne se vend pas. Ce n'est pas l'aide, la coopération, ce n'est pas un service. C'est une nature de l'existence. L'entraide mutuelle n'est pas un bien à étaler dans les marchés. L'entraide mutuelle, ce n'est pas du troc. Mais plutôt ce que j'appelle et j'aime appeler l'empathie en action. L'entraide mutuelle, c'est de l'empathie en action. Nous avons les devoirs sacrés et divins. Chacun d'entre nous qui est en train de suivre cette émission, d'être sur nos gardes et de vraiment prendre le temps de réécouter cette émission qui ne sera pas très longue parce que je suis déjà arrivé à la fin. Bien entendu, beaucoup vont arriver dans la fête pour le traitement. À quoi bon un traitement si une fois après avoir été traité, on retourne dans le même environnement qui ont été la cause ou à la base des maladies pour lesquelles on a été traité. Les gens viennent chez nous pour être traités, mais après retournent dans les environnements qui ont été à la base et la cause de la maladie. Eh bien, nous devons apprendre à soigner. La situation dont je suis en train de faire montre aujourd'hui n'intéresse pas seulement ceux qui sont affectés spirituellement, psychiquement, ceux qui ont des envoûtements, mais intéresse tout un chacun d'entre nous. Nous avons intérêt à observer notre environnement et comprendre les lois qui la régissent, réaliser que le mal ne porte que le mal. Et à force de pratiquer le mal, à force de nager dans les antivalaires, nous commençons à tirer dans notre monde des entités démoniaques en provenance de mondes tellement lointains de nous que notre existence ne va jamais se rencontrer. Mais nous activons à travers la loi de l'attraction une attraction négative de par le comportement, de par la mise en pratique des antivaleurs élevées à des attitudes glorieuses. Si nous ne serons pas à mesure de travailler dessus sur ce point dont je suis en train de parler maintenant, nous aurons tous les traitements de nos mondes. C'est comme aller s'essuyer, s'essuyer pour plonger dans l'eau. À quoi bon? Voici, c'était l'introduction de la 4e édition de Alafiet.
Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie de nous faire confiance. Comme toujours, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des doutes, vous savez où nous trouver. Vous pouvez nous écrire sur Culture Noire Kémétique, culture avec K, Culture Noire Kémétique, culture avec les K, @gmail.com, ou vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp 0049 77 363D 0959. Pour ceux qui sont hors de l'Angleterre, et ceux qui sont en Angleterre, c'est directement les 077 363D 0959. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Er Cher.